Émotion hier à l'occasion de cette marche blanche organisée en hommage à Liana. 6000 personnes se sont rassemblées dans le Gers à Fleurance. Le principal suspect, Jérôme Barella, a lui été mis en examen pour l'enlèvement, le meurtre de la fillette. L'homme se retrouve cité aujourd'hui dans 9 procédures distinctes. 3 nouvelles plaintes et signalements sont venus alourdir ces derniers jours son passé judiciaire. De quoi provoquer l'incompréhension et bien sûr la colère. Comment le suspect a-t-il pu échapper aussi longtemps aux magistrats, aux enquêteurs, malgré les plaintes? Plus de 150 rassemblements sont prévus ce soir devant les tribunaux un peu partout dans le pays. Des associations, des collectifs dénoncent le laxisme d'une justice trop lente qui n'écoute pas la parole des enfants. Et on reçoit aujourd'hui l'une de ses porte-voix, c'est Andrea Bescon. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Paris Direct. Vous êtes beaucoup de choses connues du grand public comme réalisatrice, metteuse en scène. Votre film Les Chatouilles est aussi joué au théâtre. Cette pièce Les Chatouilles ou la danse de la colère qui sera justement jouée ce mercredi en l'hommage de Liana aux Folies Bergères. Ça fait des années que vous dénoncez les violences infligées aux enfants. J'aimerais vous faire réagir parce qu'on est dans Paris Direct et qu'on prend sur le vif ce qui se passe. Vous faire réagir aux propos de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui a donc réuni les magistrats autour de lui ce matin. On va écouter tout de suite le ministre et puis on en reparle ensemble juste après. Écoutez. C'est, je crois, le rôle du ministre de la Justice, qui est, d'après la Constitution de la République, le supérieur hiérarchique des procureurs généraux et des procureurs de la République, que de pouvoir fixer des priorités de politique pénale et, lorsque ça ne va pas, de commander une inspection. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours, qui concerne évidemment aussi la gendarmerie nationale et l'éducation nationale, pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice, bien évidemment. Voilà, Gérald Darmanin qui écarte aujourd'hui l'idée de démissionner, pointant une défaillance qui ne tenait pas, je le cite, à ses instructions. Voilà, en substance, j'imagine ce que vous allez retenir, parce que vous demandiez sa démission ces dernières heures. Pour vous, c'était une suite logique, même si c'est évidemment pas le sujet, on l'a bien compris. Mais j'aimerais une réaction au propos du ministre, à celui qui incarne quand même effectivement, cette justice aujourd'hui. Pour moi, c'était du bon sens qui démissionne, mais enfin, ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment de mettre en place aujourd'hui de manière urgente les moyens et cette loi intégrale autour des violences faites aux enfants. Je tombe de ma chaise quand il dit que rien n'aurait pu empêcher la mort de Liana, rien n'aurait pu empêcher que ce pédocriminel multirécidiviste tue Liana. Alors, écoutez, dans ce cas, tous les hommes sont condamnés à violer et puis on ne peut rien faire contre ça. C'est pas une fatalité, le viol. Le viol n'est pas une fatalité, le viol est une politique, c'est un système. En Espagne, ils ont mis en place une loi intégrale autour des violences sexuelles et on voit que ça marche très bien. Nous, on a 15 ans de retard, hein. Mais ça marche très bien. Mais il faut dégager des budgets. On aura compris qu'avec le démantèlement aujourd'hui du service public, que ce soit l'éducation nationale, l'hôpital, la justice, ça n'intéresse pas ce gouvernement de financer des lois qui soient sur la protection de l'enfance. Pourtant, les projets de loi existent, les idées existent. Il y a des hommes et des femmes qui se sont heurtés à cela. Vous en faites partie. Oui, absolument. Vous-même avez connu le viol dans l'enfance. On reçoit régulièrement sur ce plateau des enfants devenus adultes et aujourd'hui qui se font le porte-voix des enfants. Mais c'est drôle parce qu'il parle beaucoup de colère en disant que la colère est un mauvais signal pour faire avancer les choses. On n'est même plus en colère. On parle depuis il n'y a vraiment pas de colère longtemps. en vous. Je vous entendais respirer fortement quand même. Quand le ministre s'exprimait, on sentait quand même une forme d'agacement, non? Évidemment, enfin, c'est quand même... Ce qu'on attendrait de lui à ce poste, c'est dire, bon, ok, c'est un constat d'échec. En effet, cet enfant n'aurait jamais dû être tué par ce pédocriminel en série. Des défaillances comme celle de Liana, il y en a tout le temps. Liana n'est pas la seule enfant à avoir été tuée par un multirécidiviste. Il y en a beaucoup avant elle. Il n'y a pas si longtemps que ça encore. Je pense à Rose, 5 ans, qui a été tuée par un garçon qui devait être en prison au moment où il l'a tuée. Donc bon, ça arrive constamment. Nos enfants sont violés par des criminels récidivistes constamment.
Donc, ce qu'on attendrait de lui, c'est qu'il dise « Ok, je ne démissionne pas, pourquoi pas, mais par contre, je vais vraiment prendre ce fléau à bras-le-corps. » Et en effet, on a mis en place la Civise en 2021, qui a étudié, qui a fait vraiment un travail de terrain absolument énorme et qui donne des préconisations à suivre, 82 exactement. Il y a une loi intégrale qui a été rédigée il y a longtemps maintenant, et qui pourrait changer considérablement les choses, mais ils n'ont pas envie de donner les budgets pour cette cause. C'est l'argent ou c'est la volonté? Les deux. Parce qu'on entend aussi souvent dire par ceux qui défendent les enfants, on les prend pas au sérieux, on les écoute pas, on les entend pas. Mais c'est relié, c'est relié. C'est vrai que je voyais encore je recense tous les jours les défaillances d'État, les défaillances de justice concernant la parole des enfants. Et je regardais une affaire il y a quelque temps, il y a 2 ans, où l'homme a été condamné pour viol sur les adultes, mais relaxé de l'accusation de viol sur l'enfant. La parole de l'enfant est totalement niée en France. L'enfant n'a aucune importance. Et ce n'est pas que la justice, c'est-à-dire que c'est aussi les enfants de l'ASE, les enfants placés de l'ASE. C'est le fait qu'on n'ouvre pas d'enquête sur l'affaire Epstein. C'est le fait qu'on laisse des pédocriminels s'organiser en réseau pour entrer dans le cadre de périscolaires pour violer en toute impunité nos enfants. En fait, c'est énorme. Le fait aussi qu'on laisse les adultes tuer un enfant tous les 5 jours sous les coups du parent responsable. Donc, l'enfance est très, très maltraitée en France, paradoxalement, puisque nous sommes quand même le pays des droits de l'homme. Je disais tout à l'heure avec mes équipes, c'est un énorme trou dans la raquette. On parle de dysfonctionnement, mais ça paraît quand même très... C'est une défaillance. Ouais. Voilà, une succession de défaillances. D'ailleurs, on a retracé tout ça sur une frise chronologique. C'est important de voir parce qu'il y a eu des alertes, et pas qu'une fois, pas 2 fois. On va peut-être regarder le premier signalement judiciaire. Il a été émis en 2017 quand même par la mère d'une adolescente de 17 ans qui avait découvert que sa fille entretenait une relation avec le suspect en l'occurrence. Et puis voilà, ça s'est enchaîné 2020, 2022, 2025, 2026. Et puis là, depuis que l'affaire Liana a éclaté, il y a des nouvelles plaintes. 3 nouvelles plaintes déposées depuis la mise en examen de Jérôme Barella. Ça nous dit quoi là? Ça nous dit que quand même, il y avait des gens qui étaient alertes, puisqu'il me semble qu'il y a eu un signalement de l'Éducation nationale. Cet homme-là aurait dû être fiché depuis longtemps. Maintenant, il faut faire très, très attention à ce qu'on ne sorte pas l'histoire de Liana, qu'on n'en fasse pas un fait divers et un cas d'exception. Ce n'est pas un cas d'exception. C'est terrible. Évidemment, je me joins à la douleur de la famille et je suis terriblement affectée par le meurtre de Liana. Mais ce n'est pas un cas exceptionnel et il faut l'entendre. Vraiment, il faut entendre ça. Il y a une succession de signalements, il y a des classements sans suite. Ça arrive tout le temps, les classements sans suite, c'est 80%. Sauf que mettre un visage et de parler d'une histoire, ça met aussi en valeur les autres. Disons que c'est l'injustice de trop. C'est la victime de trop, Liana. Alors, beaucoup de questions effectivement posées ces derniers jours. Comment... a-t-on pu passer à côté de cela? Est-on aussi face à un scandale d'État? Nos confrères de France 2 tentent de répondre à cette question. Regardez. Quand la petite Liana disparaît le 29 mai à Fleurance, la commune ne le sait pas encore. Elle va être plongée au cœur d'un scandale national. Retour sur 10 jours d'une affaire qui a ému la France entière. Vendredi 29 mai. Liana ne rentre pas du collège cet après-midi-là. Inquiets, ses parents préviennent immédiatement les gendarmes. Pour moi, c'est une certitude, elle a été enlevée. Pour moi, il n'y a pas autre chose. Pour moi, c'est quasi impossible qu'elle ait fugué. Dès le lendemain de la disparition, le 30 mai, les soupçons se portent vers un homme, Jérôme Barella. Il est le dernier à avoir été en contact avec la jeune fille. Il l'a fait monter dans sa voiture, sous les yeux d'un témoin. Lundi dernier, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Le 2 juin, son profil se précise. Une plainte pour viol sur une autre jeune fille a été déposée en août 2025 contre lui. Des comportements déplacés signalés à plusieurs reprises. Pourquoi ces alertes n'ont-elles jamais été entendues? L'affaire Liana devient une affaire d'État. Moi, je ne veux entendre aucun argument de moyen dans cette affaire. C'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Au fil des jours sur Internet, dans la presse, la disparition de Liana bouleverse.
J'espère vraiment que Les réactions d'internautes, de célébrités choquées se multiplient. cette histoire horrible servira au moins à réveiller toutes les consciences. Le 4 juin, au 7e jour des recherches, un corps est retrouvé dans un silo d'un site agricole désaffecté. Il s'agit de Liana. Face aux enquêteurs, Jérôme Barella reste mutique. Est-il un pédocriminel en série? Aujourd'hui, le père d'une amie de Liana annonce avoir lui aussi porté plainte pour agression sexuelle sur sa fille. Il a fallu qu'il y ait malheureusement cette affaire de Liana pour, quand elle a vu les médias à la télé, ah ben moi il m'a emmené là aussi, j'ai fait ça, tout ce qui est passé à la télé, ah ben la soirée pyjama, elle nous a dit, ouais ben oui, mais les guilous, les chatouilles, tout ça, elle nous a dit ben, qu'il avait fait la même chose avec elle, c'est tout, voilà. Voilà, pour le rappel des faits en l'occurrence, on vient d'entendre le chef de l'État, Emmanuel Macron, dire « je ne veux entendre aucun argument de moyens » dans cette affaire. Ça vous fait quoi? Déjà, il n'est pas question de ce que ce monsieur veut entendre ou ne pas entendre. En fait, il y a quand même des faits qui sont terrassants. Il y a quand même une enfant qui a été tuée. Donc, ce qu'il veut entendre, monsieur le Président, pour se protéger ou se draper dans sa mauvaise foi, ce n'est pas notre problème. Il faut vraiment qu'il se réveille sur les dossiers. Je pense qu'il n'est pas conscient. Ce sont des gens dans ce gouvernement, on est dirigé par des gens qui ne connaissent pas les dossiers sur l'enfance. Ils sont très, très incompétents sur le sujet. La preuve, c'est que la semaine dernière, j'ai interpellé le garde des Sceaux qui disait que 3 enfants étaient victimes de violences sexuelles par semaine. C'est pas 3 enfants par semaine, c'est un enfant toutes les 3 minutes. Donc, ça donne pas le même chiffre à la fin quand même. Donc, quand on a un garde des Sceaux qui est capable de dire une ânerie pareille, c'est assez déconcertant. Moi, je vous dis, je ne suis plus en colère parce que je suis un peu résignée de voir à quel point ils ne connaissent rien au dossier. Rien. Et pourtant, il y en a des projets de loi en attente, on le disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont faites, mais ça a un coût. Tout cela, j'entendais le chiffre de 2,7 milliards d'euros. Si ce texte, en l'occurrence, qui patiente, était adopté demain. Donc c'est quand même bien aussi une question de moyens, au final. C'est une question de moyens, c'est une question de mentalité, mais les deux sont liés, puisque les moyens entraînent des formations, de meilleures formations, et dans les écoles de magistrature, de police, l'accompagnement des victimes, l'accompagnement des agresseurs aussi. Je vous dis, le en Espagne et ça marche. Donc tout est lié. Aujourd'hui, on voit qu'on est très très mal placé en Europe en ce qui concerne le budget de la justice. On a 10 juges pour 100 000 habitants, là où d'autres pays en ont 18. Bon, il y a des procureurs qui croulent sous les dossiers. Alors il y a ceux qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie de faire justice, de rendre justice, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils croulent sur les dossiers, puis d'autres qui sont dans une idée très patriarcale de la justice, c'est-à-dire que la parole des femmes et des enfants n'a pas vraiment d'importance. Bon, il y a ce mélange-là quand même. Il y a des remises de peine qui sont sidérantes. Roland Blaudy, par exemple, qui bénéficie du texte de la confusion des peines, qui a été condamné à 30 ans de prison et qui est sorti au bout de 8 ans de prison et qui, aujourd'hui, habite dans la même ville que sa victime principale. Et c'est un multirécidiviste. Il n'y a que 6% des mises en cause dans les affaires d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs qui sont condamnées au final et souvent avec sursis. Complètement, mais oui, c'est du sursis, des remises de peine. Encore une fois, ce sont des peines absolument dérisoires. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison, mais il y a quand même, il faut protéger nos enfants. La majorité des enfants sont violés par des multirécidivistes, je le répète. Ça commence par pécher dès le départ, en plus. Dès qu'un enfant veut témoigner, parler, que les parents, par exemple, appellent le commissariat de police. On a tous entendu cette maman, là, dans l'affaire Liana, qui a dénoncé, qui a dit enquêter sur cet homme, parce que moi, j'ai porté plainte contre lui l'été dernier et on me menace d'une main courante parce que je sollicite trop les forces de l'ordre. Mais c'est pour ça que les propos de monsieur Macron me font rire, jaune, évidemment, mais quand il dit que je ne veux pas entendre parler de moyens, j'ai mis les moyens, formation des policiers, je veux dire, ils ont formé 500 policiers à l'écoute de la parole de l'enfant. Enfin, c'est absolument dérisoire. Ils ont peut-être mis des moyens, mais je veux dire, c'est des miettes. On nous envoie des miettes et on doit se contenter des miettes. Et pendant ce temps-là, nos enfants sont violés et sont tués. Et on a des hommes drapés dans leur orgueil qui disent ça va, vous ne connaissez rien à rien, nous on sait, elle serait quand même morte. Il y a tous les moyens mis en œuvre. C'est totalement faux.
Je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a la question du moyen, notamment dans les violences du périscolaire. On recevait des avocats ici et des familles de victimes, enfants dont la parole n'avait même pas encore été recueillie, accueillie par la police, parce qu'en fait, c'est 2 ans pas et de demi, moyens, pas de à peu possibilité. près 2 ans et demi d'attente pour avoir un procès. Oui, après, il y a le sens des priorités. Il y a des affaires. Quand ils veulent, il y a des affaires qui vont très vite. Moi, par exemple, j'ai une plainte qui a été déposée contre moi pour diffamation parce que je fais un recensement tous les jours de défaillances de justice où je nomme les personnes qui sont accusées de viol. Ça fait 3 ans que vous recensez ces défaillances, notamment vous les mettez en avant sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, moi, on a porté plainte contre moi pour diffamation. J'ai été jugée 6 mois après et condamnée dans la foulée. Et l'appel a été, quand j'ai fait appel, j'ai été condamnée de nouveau à peine 3 mois après. Donc, voilà, la justice peut aller très vite quand elle a envie. Votre combat, qui est peut-être un combat autobiographique aussi, c'est votre histoire aussi qui vous pousse à prendre la parole pour ces enfants. Votre combat, quel bilan vous pouvez en faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti quand même, malgré tout, les lignes bouger depuis la sortie de votre film, par exemple? Évidemment, j'aurais espéré une volonté politique beaucoup plus accrue. J'espérais à un moment, au début d'ailleurs, la sortie de mon film... J'ai beaucoup conversé avec M. Macron, d'ailleurs, et son épouse, et différents ministres. À l'époque, il y avait encore un secrétaire à l'enfance. Bon, mais j'ai tout de suite compris que, en fait, c'était de grosses opérations de communication, c'est-à-dire qu'ils mettaient en place des textes, de lois qui coûtent 0 €. Donc, par exemple, je sais pas, je cite la loi Billon, Billon pour les enfants, sur le consentement des enfants de moins de 15 ans, et que, comme quoi, un enfant violé aurait droit à un procès en cour d'assises pour son agresseur. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Les plaintes sont déqualifiées en délit, donc les criminels sont jugés comme des délinquants. Voilà, mais c'était beau dans les médias. Il y a beaucoup de ministres qui ont fait le tour des plateaux. C'est ce qui se passe là en ce moment avec l'affaire Liana. Oui, et puis bon, nous, on n'a pas la même force de frappe, évidemment. Moi, je ne suis pas en mesure de faire une immense... conférence de presse. Vous faites entendre quand même malgré tout. Ce soir, vous appelez tout à fait. les Français et les Françaises à se mobiliser devant les tribunaux de France. Enfin, rendez-vous est donné à 19h et je crois qu'il y a du monde qui va suivre. Ouais, c'est très touchant de voir les gens se mobiliser. Enfin, moi, je rêvais de ça depuis très longtemps. Donc oui, c'est assez bouleversant. Je tiens à ce qu'on reste très concentré. On nous targue souvent d'être en colère, émotif. Ce n'est pas vrai. Nous ne le sommes pas. Nous sommes structurés. Vous avez dépassé la colère peut-être avec le temps. Complètement. C'est un gros travail, mais on y arrive au bout d'un moment, puisque sinon on est résigné. La résignation amène à la mort. Donc moi, j'ai choisi la vie. Mais on travaille. Cette loi a été rédigée par des personnes compétentes, des personnes qui connaissent ces dossiers beaucoup mieux que nos dirigeants. Donc, il faut leur faire confiance. Ils seront là ce soir. On va prendre la parole, place Vendôme, à Paris, devant le ministère, à 19h. L'idée, c'est quoi? C'est de débattre, d'ouvrir l'échange. C'est ce qui va se passer après votre pièce, là, qui sera donc jouée mercredi aux Folies Bergères. À quelle heure, d'ailleurs? Je ne sais pas. C'est à 20h. À 20h. Toutes les recettes qui seront versées à la Fondation... des femmes, je crois que la pièce sera suivie d'un débat. C'est important qu'on continue de débattre sur ces questions. Je pense que c'est absolument nécessaire. Nous aimerions que le garde des Sceaux, M. Darmanin, vienne. Il est invité, évidemment, très officiellement. Vous réitérez l'invitation, vous l'avez déjà fait sur d'autres médias. Je réitère l'invitation à M. Darmanin. Je souhaite qu'il vienne converser avec nous, puisque là, il nous dit qu'aucune loi et aucun budget n'aurait pu empêcher la mort de Liana. Nous, on lui garantit le contraire. J'aimerais qu'il nous présente ses arguments. Je pense qu'on est légitime aujourd'hui. Je pense que ce soir, il y aura beaucoup de monde lors de ces rassemblements, que les Français et les Françaises ont besoin d'entendre des arguments précis. Donc, qu'ils viennent converser avec nous. Évidemment, ce sera retranscrit partout sur les réseaux sociaux, cette prise de parole. Nous avons besoin qu'il soit là et nous avons besoin qu'il se montre à la hauteur de son poste. Quand il somme comme ça le garde des Sceaux, quand il promet le réexamen de 70 000 plaintes d'ici au 14 juillet, il l'a ordonné ce matin. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on en a les moyens? Mais le terme que vous utilisez, ordonner, me fait beaucoup rire parce que c'est exactement ça. C'est comme un caprice. C'est quelqu'un qui essaye là de faire bonne figure pour garder son poste. Il est prêt à tout. Donc il l'ordonne, effectivement. On est sur un concept hyper
paternaliste de la situation. J'ordonne, je pointe du doigt, je veux ci, je veux ça. Non, 70 000 dossiers analysés jusqu'au 14 juillet, c'est complètement insensé. On ne partira pas en vacances, c'est ce qu'il a dit. Je ne partirai pas en vacances. C'est tellement stupide. C'est risible, en fait. C'est absolument risible. Et d'autant plus qu'on a les solutions. Encore une fois, ce n'est pas un fait divers, Liana. C'est un dysfonctionnement qui est général. C'est pas un dysfonctionnement sur une affaire. C'est une défaillance totale des services de justice. C'est pas que la justice, mais toute la chaîne judiciaire. Je reviens à votre film, votre pièce, Chatouille. Oui. Ce mot qui sonne particulièrement parce que les enfants qui ont témoigné, qui ont dénoncé les faits de Jérôme Barella, on parlait de chatouille qu'il leur avait fait lors de ces soirées pyjama. C'est comme ça qu'ils parlent, les agresseurs. C'est comme ça qu'ils agissent en général. Ils trouvent toujours le moyen de... Ce sont des grands manipulateurs. Ce sont des gens qui caressent dans le sens du poil, qui font semblant de donner de l'amour. Ce sont des prédateurs. Ils trouvent leur proie et ils connaissent leurs failles. Il n'y a pas de pulsion quand ça concerne le viol. Le viol, c'est quelque chose de calculé, surtout à la pédocriminalité. Donc oui, ils utilisent ce terme. Moi, évidemment, voilà, j'appelais ça aussi les chatouilles quand j'étais petite. Donc ça a résonné très fort quand j'ai entendu ce terme vis-à-vis de Liana. Et... Liana, c'est pas la première, ce sera pas la dernière, mais vous dites cette affaire, elle me bouleverse malgré tout. Pourquoi celle-là ? Parce qu'il était tellement connu des services. Ils sont nombreux, hein, encore une fois, mais des fois c'est une fois, 2 fois, lui 9 fois, c'est quand même... Vous avez le sentiment d'un gros loupé, elle aurait pas dû mourir, Liana. Mais aucun de ces enfants n'aurait dû mourir. On assiste, en fait, on est dans une société d'adultes adultistes. On pose un regard extrêmement défaillant sur l'enfance. Encore une fois, quand on accepte qu'un enfant soit tué tous les 5 jours sous les coups de ses parents, quand on trouve normal, je veux dire, les propos de M. Darmanin qui dit que rien n'aurait pu empêcher la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit se contenter d'avoir des pédocriminels partout autour de nous, que du coup, c'est OK. Alors, ils nous disent de faire des enfants, réarmement démographique, etc. Et donc, en fait, on jette nos enfants en pâture. C'est normal d'avoir des hommes qui violent et qui tuent nos enfants. On ne peut rien y faire. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? C'est très misandre, en plus. Alors, nous traite souvent de misandre. Enfin, ils nous targuent de misandrie, nous, les féministes. Mais alors, ces propos sont absolument misandres, puisque dans ces cas-là, ça veut dire que les hommes violent et on ne peut rien y faire. On ne peut rien faire contre la violence des hommes. Ben si, en fait, on peut la prendre en charge. Ça s'appelle éradiquer la culture du viol, travailler sur la domination masculine. Oui, ça existe. En libérant la parole, hein, notamment votre pièce, votre spectacle, ce vieux pionnier dans la libération de la parole sur les violences faites aux enfants. Vous avez le sentiment comme ça qu'au fil des années, quand même, elle s'est libérée malgré toute cette parole. On a toujours parlé, en vrai. Ça fait des années qu'on parle. Et puis avant moi, il y a eu Catherine Angot, il y a eu Eva Alors dans la Thomas, façon de la recevoir, peut-être, parce qu'il y a celui qui doit parler et celui qui doit recevoir. Il y a la façon de la recevoir. Je me souviens, à l'époque, on a parlé j'étais un petit peu en même temps aussi avec Flavie Flamand. Bon, on ne nous a pas traité de menteuse. Mais derrière, on a essayé d'engager une volonté politique. Alors Flavie a réussi à obtenir un allongement des délais de prescription. On a obtenu des petites choses comme ça, mais en fait, les délais de prescription, on peut les augmenter. Si les plaintes elles sont classées sans suite, ça sert à rien. Patrick Bruel qui est placé en garde à vue, et justement, les histoires se croisent. Oui. Un garde à vue ce matin, on saura dans 2 jours les suites. C'est le cas d'une enquête pour violence sexuelle qui concerne à ce stade 13 victimes présumées. Vous y voyez un lien, vous, l'affaire Liana, qui a accéléré les choses? Non, ça n'a pas forcément accéléré, parce que je crois qu'il était quand même convoqué depuis quelques jours et qu'il savait qu'il devait se présenter ce matin au commissariat. Donc, c'est ce que vous avez fait, c'est une période, c'est parce que là ça explose. Ça oblige peut-être ceux qui doivent se saisir du dossier de ne pas fermer les yeux. Oui, mais sauf que Patrick Bruel, il a bénéficié de classement sans suite en 2022. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des criminels qu'on laisse en totale impunité œuvrer au sein de la société et la parole des victimes est niée. Donc je pense beaucoup à ces 3 femmes qui avaient porté plainte en 2021, dont les plaintes ont été classées sans suite en 2022, puisqu'aujourd'hui, je veux dire, quand même, ça serait compliqué de se dire que Patrick Bruel est innocent, on est d'accord. Et celles qui ont eu le courage aussi, a posteriori, des années après, de porter cette parole. Vous citiez Flavie Flamand à l'instant. Bien sûr, et puis le courage derrière. Merci surtout à Marine Turki de Mediapart, vraiment, une queen. Merci beaucoup.
d'avoir été avec nous pour porter cette parole, en l'occurrence celle des enfants. 160 000 enfants, vous me corrigez si je me trompe, victimes de violences sexuelles chaque année. 3 enfants victimes toutes les 3 minutes. Voilà pour les chiffres. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc ce soir à 19h devant les tribunaux de France. Je crois que vous attendez un peu plus de 200 rassemblements. Et puis cette pièce qui sera jouée mercredi au Folies Bergère, l'invitation qui a été lancée au garde des Sceaux, Gérald Darmanin. On verra s'il se présente ou pas. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Info du jour.